Hey! L'été et les beaux jours étant encore là pendant quelques semaines, espérons, mais pas la canicule par contre parce que ça il y en a vraiment marre. J'ai voulu vous faire un tuto avec une palette qui m'a tapé dans l'œil comme Jaja, la Sunrise palette de Natasha Denona. En dehors du fait que cette palette est absolument fantastique pour toutes les personnes qui aiment les couleurs chaudes, je pense que c'est THE palette, c'est vraiment très intéressant de pouvoir vous montrer cette palette. Pourquoi? Parce que les fards Natasha Denona coûtent un bras. Et cette chère Nat, dans sa très grande mansuétude, a décidé de nous donner une palette qui est un peu moins chère que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'elle est 2 fois plus petite. Je vous montre la Safari palette avec laquelle je vous ai déjà fait un tuto, hein, que je vous mets là, hein, vous avez qu'à cliquer sur le i, je sais pas s'il est là ou s'il est là, je sais jamais, mais je vous le mets là. Ceci est donc la Safari, et ceci est la Sunrise. Vous pouvez constater que il y a une différence de taille. La Sunrise est 2 fois plus petite que toutes les autres palettes et donc 2 fois moins chère. Merci Nat! 2 fois moins cher, on s'entend, ça fait quand même du 68 balles la palette. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, les codes promo sont encore utilisables sur la marque Natasha Denona, mais la rumeur dit que elle va bientôt passer dans les marques exclues, donc voilà, on est content. Ça a donc été pour moi l'occasion de vous faire ce make-up que j'adore, franchement. Je vous le dis, pendant tout le tuto, je crois que je me lance des fleurs, mais je suis trop contente du résultat, je trouve ça trop joli. Et franchement, j'espère que ça va vous donner une bonne impression de ce que sont ces fards, parce que les fards Natasha Denona, il faut le dire, sont quand même incroyables pour le prix, heureusement. Je vais vous faire quelques swatchs. La pigmentation est incroyable, ils se travaillent formidablement bien, et en plus, ils ne font pas de chute, ce qui est quand même très rare pour des fards très pigmentés, notamment les mats, qui s'estompent d'une manière, mais ils sont doux, ils sont fluides, ils sont... Vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez des duochromes, tous les finis sont incroyables. Donc je pense que si vous devez utiliser, enfin si vous devez vous acheter pardon une palette Natasha Denona, si vous avez vraiment envie de tester et que vous êtes dans les tons chauds, bien évidemment c'est celle-ci qui vaut le coup, puisque qui vient à bout des palettes? Quelqu'un ici a déjà fini une palette? Je vais donc vous faire ce look pas à pas avec le teint, les yeux, tout. On se ravale toute la façade aujourd'hui et c'est trop bien parce que le résultat est là. On est content. Il n'y a rien de pire que de filmer un tuto qui ne donne rien. Si le make-up vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour les personnes qui ne l'ont pas fait encore et activez la cloche. C'est super important. Je vois maintenant dans les statistiques YouTube combien de pourcentage a activé la cloche. Et c'est très peu. Et maintenant que je me suis remise à filmer, il serait temps de... Ding, non? Vous serez notifié des nouvelles vidéos quand elles sortiront et rejoignez-moi aussi sur Instagram, réseau sur lequel je vous tiens également au courant de quand je sors des vidéos et où vous verrez plein de photos de ma personne, ce qui est quand même extrêmement agréable pour vous et qui peut vous faire passer une meilleure journée je pense. Après ces quelques paroles extrêmement modestes, je vous laisse avec le tuto. J'ai une vague idée de ce que je veux faire mais pas complètement. De toute façon vous en foutez, vous avez déjà vu l'intro donc vous savez comment ça finit. Le but c'est d'utiliser le plus de couleurs possible. J'ai déjà mis ma base. Vous savez laquelle, si vous savez pas, c'est dans la barre d'infos, c'est toujours la même. Parce que pourquoi changer une équipe qui gagne? Bon allez c'est parti, hop, c'est parti, ça y est c'est parti. Wouhou! Et bah c'est toujours aussi pigmenté hein. Les fards Natasha Denona, ils ont cette particularité pour les mats notamment, de vraiment pas faire de chute, enfin quasiment pas. Moi les chutes c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Ça vient avec la pigmentation déjà, donc c'est un peu inévitable entre guillemets. Mais là il y en a pas du tout, et puis moi je fais toujours mon teint après donc je m'en fous un peu, et là il y a rien. Il y a rien. Cette couleur est incroyable en intensité, ça me waouh. Bon, on va dégrader ça quand même parce que on va pas rester comme ça. Je vais prendre ce petit jaune couché de soleil là qui me plaît bien. Avec un plus petit pinceau, je vais vraiment venir au bord de la couleur, vous voyez, le plus haut possible. Et je vais passer sur le bord très délicatement avec des mouvements de va-et-vient pour dégrader. Avec la première couleur, j'ai vraiment packé le pigment, c'est-à-dire que je l'ai mis comme ça en tapotant pour que ce soit très intense. Là j'en prends peu parce que comme ils sont très pigmentés, je sais, je me répète, je veux que la couleur soit plus délicate entre guillemets là pour faire le dégradé, donc j'y vais doucement quitte à en reprendre plusieurs fois, mais je ne veux pas que ça fasse un gros pâté de jaune orangé, mais au contraire que ça fasse un joli halo, comme dirait cette chère Nabila. On aime l'humour. Et après avec un pinceau propre, je viens au bord du jaune orangé et je redégrade. On estompe ici, hein, ça vous fait votre cardio. Une fois que vous avez un dégradé relativement satisfaisant, ça devrait donner ça. Donc ça ne ressemble toujours à rien bien évidemment, mais c'est toujours mieux que ce côté-là, hein, on est d'accord? Et bien arrivé là, vous faites la même chose de l'autre côté, exactement. Merci de suivre. Et là vous allez me dire, Mélissa ça ne ressemble à rien. Alors oui, mais attendez, ça va être encore pire, je vais rajouter une autre couleur.
On va mettre ce petit clove là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, là il me regarde, il me fait comme ça, comme ça. Comme c'est un violet plus foncé, je vais m'en servir pour intensifier le creux externe. Le creux externe j'ai dit. Le coin externe donc, et le creux de paupière. Mais qu'est-ce que c'est que ce pinceau de merde? Je disais donc que on va placer cette couleur dans le coin externe. Alors avec la technique du tapotement pour bien déposer le pigment pour que ce soit bien intense. Et une fois que vous avez déposé, vous reprenez votre pinceau avec lequel vous avez dégradé votre couleur de transition au tout début. Et on réestompe entre les deux. Voilà, maintenant que vous avez l'impression d'avoir deux yeux au beurre noir, mais deux yeux au beurre noir extrêmement stylés. Tout va s'arranger avec notre copine la base à paupières, donc peu importe celle que vous avez utilisée, hein, moi j'utilise toujours la même, en barre d'infos. Et nous allons donc nettoyer tout ce merdier avec la base à paupières, et je vais nettoyer jusqu'à la moitié de l'œil, nous allons faire un half cut crease, n'est-ce pas? Comme disent les Americans. Je vais m'arrêter au milieu, à peu près ici, pour vous donner un repère. Et donc je nettoie pour pouvoir poser un magnifique, plusieurs d'ailleurs, magnifiques irisés, puisque je ne vais pas me contenter d'un seul, bien évidemment, ça serait beaucoup trop simple. Voilà, l'idée grosso merdo c'est ça. J'imagine que vous voyez la différence avec l'autre œil. Je vais vous dire avec quel pinceau je fais ça, parce que autant les estompeurs je trouve pas ça hyper utile, il y en a dans toutes les marques et chacun a ses préférences, mais ça c'est le numéro 33 de chez NYX. Je crois que c'est un pinceau pour l'anti-cerne à la base, ou pour les sourcils, peut-être pour nettoyer les sourcils, je sais pas. Enfin c'est le numéro 33 et il est trop bien pour ça parce que il dépose super bien la matière, que vous utilisiez une base, un anti-cerne ou une base à paupières classique. Et il est très précis, ce qui permet de bien faire les cut crease en détail. Et en plus il est pas cher, on apprécie. J'ai très envie d'utiliser ce jaune et j'ai très envie d'utiliser du doré. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le jaune en base et je vais mettre le doré par-dessus en espérant que ça fasse la couleur que j'ai dans la tête. Ce jaune est extrêmement jaune. Ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, hein, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est une base, par-dessus on va mettre un irisé, donc c'est pas du tout grave si c'est pas parfaitement posé, hein, on s'en fiche. Je vais utiliser le même pinceau, je vais juste le nettoyer vite fait sur l'éponge sèche de... C'est vachement bien ça, hein. Je sais pas si vous connaissez, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais c'est un truc qui est vendu chez Sephora. Il y a un truc pro qui était sorti à l'époque qui s'appelait le Color Change je crois. C'est la version Sephora, c'est une espèce d'éponge sèche. Vous frottez votre pinceau dessus et en fait ça enlève les pigments, ça ne nettoie pas, ça ne désinfecte pas. Lavez vos pinceaux. Mais ça vous permet quand vous faites un maquillage de changer de couleur rapidement avec le même pinceau parce que tout le monde n'a pas 300 000 pinceaux, hein, tout le monde n'est pas malade comme moi. Et je vais donc prendre ce petit doré qui m'a l'air extrêmement sympathique. Alors ça si c'est pas trop beau... La couleur que je suis en train de mettre actuellement, elle est très belle toute seule, hein. Elle est juste un poil plus clair, je dirais. Le fait d'avoir mis le jaune en dessous, ça donne un truc qui, je trouve, est cohérent avec les couleurs qu'on a mis avant. Ça ajoute un ton plus chaud, en fait, au doré, et je trouve ça trop beau. Oh, pour une fois que je fais des idées de merde. Je vais reprendre encore le même pinceau, creusebarre.com. Non, en vrai, ce pinceau, c'est le MAC 242 et c'est celui avec lequel je fais toujours mes aplats sur la paupière mobile. Et je trouve que c'est le meilleur et j'en ai qu'un seul parce que c'est cher les pinceaux MAC. Il faudrait que j'en achète un deuxième quand même parce que ça commence à faire peine. Et alors là, je ne sais pas ce que je vais utiliser pour faire la transition parce que vous voyez bien que là, c'est carrément dégueulasse. J'hésite entre Poppy et Flox. Ouais, je sais pas si vous allez voir, il y en a un qui est plus rouge et l'autre qui est plus violet. Donc je vais prendre celui qui est plus violet, je pense. Donc ce sera Poppy. Pop. Et je vais le mettre à la jonction, hein, entre le mat foncé, donc entre Clove, et le doré qu'on vient de mettre. Et là, avec un tout petit pinceau, je vais redégrader entre toutes les couleurs, hein, pour que ça se fonde bien. Vous voyez, je fais rentrer en fait la couleur dans l'autre. Bon, maintenant il s'agit de ne pas se chier avec les faux cils parce que ça peut vous flinguer un make-up, votre vie, votre avenir. Ok, nous sommes officiellement dans une bonne journée puisque les faux cils sont posés. Bon allez hop, on passe au fond de teint. En plus ça va encore plus embellir tout ça. Aujourd'hui j'utilise le NARS Radiant Longwear là, vous savez. Non, vous savez pas en fait, je vous dis ça comme si c'était évident. Celui-là, et je le mélange toujours avec mon Face and Body de MAC. Ça le fluidifie un peu et puis surtout ça donne la bonne couleur parce que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'en ai un peu marre d'acheter 15 fois le même fond de teint. Et pour ma couleur d'été et pour ma couleur d'hiver, etc. Je n'ai que mes teintes d'hiver et je les customise avec le Face and Body, ça marche très bien.
et ça n'altère pas le fond de teint en lui-même, je trouve. L'anti-cerne, rien ne change, je sais, je suis extrêmement ennuyeuse, j'utilise le même anti-cerne depuis des années. Et encore, j'ai trouvé, donc c'est toujours le Radiant Creamy Concealer, mais celui de Too Faced est vraiment excellent, mais comme je ne l'ai pas en teinte d'été, je mélange un peu les deux pour avoir, pareil, ma teinte un peu pour moi en ce moment. Parce qu'en plus, il a quand même une grosse contenance, celui de chez Too Faced, donc je sais que si je le rachète en teinte d'été, je vais sûrement pas le finir en un mois ou deux. Et après il va me rester sur les bras et je vais rien en faire et ça m'énerve. Laura Mercier pour poudrer l'anti-cerne, toujours. Parce que c'est la meilleure, tout simplement. On va pouvoir faire le ras de cils inférieur maintenant qu'on a fait notre anti-cerne. Et là on va faire exactement le même dégradé qu'on a fait dans le creux de paupière. Donc on commence avec le rose fuchsia là. Et je vais faire bien attention à rejoindre le coin externe ici. Je dégrade avec Carnelian. Et je finis avec Clove, vraiment en ras de cils inférieur très précisément, comme si je faisais un peu un trait de liner. Je vais finir avec un petit crayon dans les yeux, c'est un crayon Colourpop. Alors, disclaimer, c'est un crayon pour les lèvres. Moi j'ai déjà testé, ça ne m'a pas posé de problème malgré mes yeux sensibles, mais je ne vous conseille pas de mettre des crayons à lèvres dans les yeux si vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver. Je vais le faire pour la vidéo et surtout parce que c'est la bonne couleur, étant donné que c'est le LBB, donc c'est une espèce de bordeaux qui ira très bien avec tout ça. Si vous avez un crayon pour les yeux de cette couleur là, ça sera beaucoup mieux. D'ailleurs pour tout vous dire, le jour où j'ai testé ça, c'était même pas fait exprès. J'ai mis le crayon en étant persuadée que c'était un crayon pour les yeux, mais vraiment sûr de sûr. Et j'avais regardé la couleur, j'ai dit ah dis donc c'est pas mal et tout, mais bizarre que j'ai acheté ça. C'était pas mon genre à l'époque d'acheter des crayons pour la muqueuse colorés. Et en regardant j'ai vu que c'était un crayon pour les lèvres. Mais bon, il s'avère que ça marche donc tant mieux. Mais voilà, je préfère vous dire que c'est pas fait pour. Je suis in love de ce maquillage pour les yeux. Je sais, je me répète, mais je vais être obligée de m'inventer des courses à faire. Normalement, je n'étais pas censée sortir. Mais là, je peux pas juste effacer tout et repartir à zéro, quoi. Je peux pas reprendre ma vie en main sans être sortie avec ce make-up. Restons chez Natasha Denona pour le teint, parce que pourquoi pas. J'ai ça à utiliser, je vous l'ai montré sur Insta. Je vous ai posté une photo, donc là, c'est l'occasion de vous la montrer en action. Je vais utiliser le bronzer de la palette. Je vais peut-être utiliser l'highlight aussi. Je sais pas trop, mais en tout cas le bronzer c'est sûr. Donc le bronzer poudre, vous avez deux crèmes, deux poudres. Je vais utiliser cette poudre là. Et alors c'est comme les palettes pour les yeux, c'est très pigmenté. Mais je vais vous montrer comment je fais quand je sais que j'ai eu la main un peu trop lourde. Enfin je vous dis ça comme si c'était une technique révolutionnaire, mais vous reprenez votre Beauty Blender et vous repassez par dessus. Ça va tout fondre ensemble. Comme il vous reste probablement un petit peu de fond de teint dessus et que vous avez l'éponge humidifiée, ça va bien estomper le surplus, vous voyez. J'y vais sur le bronzer un peu plus que d'habitude parce que comme on a quelque chose de très chaud et de très marqué sur les yeux, il faut quand même avoir le teint en adéquation avec tout ça. En blush, je vais utiliser Seduction de NARS, très légèrement. Parce que c'est un blush qui est quand même très foncé, comme vous pouvez le constater, hein, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Et pour l'highlight, du coup, on va utiliser ceci. Alors, c'est une espèce de doré avec de légers sous-tons rosés. Donc, je vais y aller très mollo parce que... Très mollo. Et très mollo. Non. Je ne vais pas avoir la main trop lourde donc, puisque là, j'ai un truc vraiment chargé au niveau des yeux. Et maintenant, j'avoue que je préfère avoir un highlight discret, un peu en légèreté quand j'ai quelque chose de très chargé sur le visage, et au contraire bien m'amuser avec l'highlighter quand j'ai un look plus naturel, plus simple en fait. Je vais y aller vraiment par petites touches, juste sur les points stratégiques qui accrochent la lumière, mais sans plus, vous voyez, je veux pas plus que ça en fait. Je vais me servir de la même couleur pour faire un point de lumière sous mon sourcil, et également ma touche lumière à l'intérieur. On arrive à la fin, qui n'y croyait plus. Pour les lèvres, je vais faire un truc hyper nude parce que moi c'est ce que j'aime quand j'ai les yeux vraiment, quand je veux que les yeux soient stars, je fais des lèvres très nude. Donc j'utilise le crayon Peekaboo, non c'est Natural celui-là, c'est Natural de NYX, ça se voit que j'utilise souvent ou pas. Et je vais mélanger les deux rouges à lèvres issus de la collection de Dose of Color avec Daisy et Katie, les deux youtubeuses. Donc ce sera d'abord More Cream Please que je vais mettre sur toutes les lèvres, que je vais tapoter légèrement, qui est un neutre un peu marronné, un peu chaud. Et au milieu, je vais mettre No Shade, qui est lui beaucoup plus froid, entre guillemets, beaucoup plus neutre en fait. Il n'a pas de sous-ton chaud, moins de sous-ton chaud, beaucoup moins celui-ci, mais il reste toujours dans les beiges.
Et voilà. J'attends vos retours dans les commentaires, dites-moi si vous voulez voir un autre make-up avec cette palette. J'ai aussi la Sunset, donc je pourrais peut-être faire un mix and match, vous montrer les deux en même temps, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai kiffé, franchement ça me dérange absolument pas de faire un autre tuto avec cette palette parce que les fards sont incroyables. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant on se retrouve sur Insta et sur Facebook, tout est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.